Victoire du Barça face au Betis Séville, match qui a mal été entamé. Le Barça, dès le début, a concédé à l'ouverture du score. Mais le Barça a quand même pu se rattraper. Vraiment, moi, ce Barça me met dans le même état que c'était l'année dernière. C'est-à-dire qu'un Barça qui se fait tout le temps mener au score dès le début du match. Mais tu sais que tôt ou tard, ils vont renverser le match. Donc franchement, aujourd'hui, en regardant ce match-là du Barça, c'est dans cet état-là que j'étais. Je savais que tôt ou tard, le Barça allait gagner parce que voilà, tu viens, le début du match a été très compliqué. Tu as toujours ce problème-là de concentration au début du match. Je sais pas ce qui se passe. Franchement, Flick doit vraiment travailler ça parce que ça, c'est symptomatique d'un Barça de Flick. Depuis l'année dernière, c'est comme ça. Dès le début, en fait, tu concèdes à l'ouverture du score et après, tu commences à pousser et à marquer. Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment bien aimé ce Barça qui était dans la réaction, ce Barça qui était également dans la provocation, qui était également protagoniste du match, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été là juste à attendre et se dire que voilà, tôt ou tard on va marquer. Non, dès que le Barça a pris le but, à la 4e minute, ils se sont mobilisés et sont allés marquer l'égalisation. Juste après, plier le match finalement, parce que le Barça a plié le match dès la première mi-temps, en menant au score à 4-1 avec un Ferran Torres vraiment qui a régalé aujourd'hui. De toute façon, ce match était bizarre, en tout cas dans la composition du Barça et dans tout ce qui s'est passé. Donc voilà, le Barça est venu avec une nouvelle disposition, une disposition plutôt originale quand même, parce que on a vu Lamine Yamal en position de numéro 10, qui a été sans passe en plus. On sait que c'est un jeune joueur et que c'est pas son poste. Dès le début du match, en fait, il a commencé un peu à penser qu'il jouait sur le côté. Donc, à perdre beaucoup de temps, à faire quelques dribbles, etc. Alors que quand tu joues en position numéro 10, t'es censé faire vite, en fait. T'es censé jouer vite. T'es censé lâcher le ballon très, très rapidement, en fait. D'autant plus que dans l'absolu, en fait, on aurait pu penser qu'elle allait jouer comme un Fermin Lopez ou un Dani Olmo, c'est-à-dire être aux abords de la surface de réparation. Mais non, en fait, Lamine Yamal a joué vraiment très bas sur le terrain. Et ce qui était risqué, parce que voilà, lui en fait, il a l'habitude d'être sur le côté. Et du coup, sur le côté, en fait, en tant qu'ailier, quand tu perds le ballon, ça crée pas beaucoup de danger. Alors que quand tu es au milieu de terrain, dès que tu n'as pas le temps de contrôler déjà, et dès que tu perds le ballon, en fait, ça peut partir en transition rapide et tu prends un but. Donc oui, Lamine Yamal a joué en position numéro 10. C'était sans passe en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je trouve que au fur et à mesure du match, il a commencé à s'imprégner de ce positionnement-là sur le terrain et a commencé à retrouver ses repères. J'ai bien aimé sa connexion avec Ronny sur le côté aussi, qui a vraiment fait mal. Donc ouais, c'était original quand même cette composition de Flick et finalement ça a bien marché. Donc vraiment Ronny, j'ai bien aimé son match, il a été incroyable, autant dans le dribble, dans la percussion, dans les appels de balles. Vraiment, il a été un peu partout aujourd'hui sur le terrain. Il te marque un joli but. Qui me rappelle le but que Lamine Yamal a mis au Classico face à Ferland Mendy. Donc on lui donne le ballon sur son pied fort et il décale sur son pied faible et il allume le gardien. Donc vraiment j'ai bien aimé ce que j'ai vu aujourd'hui de Bardi dans les connexions, dans le jeu en triangle, notamment sur le premier but, je crois, oui, de Ferran Torres, où vraiment c'était un jeu collectif assez plaisant. Donc oui, ce Barça-là a été plaisant aujourd'hui à regarder jouer. Ferran Torres qui a été incisif aujourd'hui sur le terrain. Vraiment, il a été méconnaissable aujourd'hui. On n'aurait pas dit que c'était Ferran Torres. Il a été exceptionnel vraiment de son deuxième but, vraiment pas mal. Avec toujours sur un débordement de Ronny et lui donne au centre. Bien timé et il vient avec sa petite reprise de volée. Donc vraiment un Barça aujourd'hui à l'image de Ferran Torres qui a été étincelant. Voilà, on s'est fait quand même peur en concédant à l'ouverture du score. Il y a eu aussi quelques actions où la ligne du hors-jeu s'est fait prendre dans le dos, mais bon, au final, tu avais toujours ce Johan Garcia qui était beaucoup dans l'anticipation et qui te sortait un petit peu de la galère. Donc ouais, Johan Garcia aussi, il a été vraiment pas mal aujourd'hui. Koundé qui a eu un match correct. Vraiment, au début du match, sur l'ouverture du score, il se fait prendre de vitesse par Abdé. Vraiment, Koundé, il commence à faire peur quand même. Mais au fur et à mesure que le match a avancé, il a quand même retrouvé son niveau, j'ai envie de dire. Il est devenu de plus en plus solide. Donc voilà, mais vraiment, il faut qu'il travaille les débuts de match, Koundé.
Aujourd'hui, le Barça se rassure. Le Barça confirme sa victoire face à l'Atlético Madrid, sachant que t'as pas eu Rafinha, qui est vraiment ton moteur. Mais bon, t'as quand même eu le retour de Fermin Lopez et le retour de Frenkie de Jong. Donc, ça va te faire beaucoup de bien. Donc, actuellement, j'imagine qu'il y a plus de blessés. Ouais, il y a plus de blessés du côté du Barça. Parce que oui, Rafinha, si on l'a pas vu aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu une élongation et Flick veut le ménager un petit peu, ce que j'ai bien aimé. On a vu aussi que Pedri est sorti à la 60e minute. Ça aussi, c'est bien. Et ça, tu peux le faire que quand tu as plié les matchs à la 60e minute. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que c'est très important de plier les matchs très tôt parce que ça te permet de reposer tes cadres. J'ai bien aimé ce Barça-là que j'ai vu aujourd'hui. Et le Barça a pris les 3 points, ce qui était obligatoire. Et le Real joue demain. Donc ça te laisse l'occasion de leur mettre la pression dessus. Dans tous les cas, voilà, le Barça se rassure en tant que leader de la Liga et avec 4 points provisoires sur le Real Madrid. Il y a peut-être eu une petite polémique dans le match avec le péno qui a été accordé à Lamine Yamal. Vraiment, moi, j'aurais pas donné péno. C'était un péno qui a été ultra sévère. Avec ça, c'est juste symptomatique des problèmes qu'il y a en Liga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te donne un péno qui a été très sévère pour rappel. Mais tu te dis quand même, j'aurais bien aimé qu'on me donne pas le péno parce que ça va créer des problèmes après derrière avec tout ce qu'on sait de Madrid, etc. Donc ouais, en fait l'arbitrage aujourd'hui en Liga c'est ultra compliqué parce que voilà, le péno est sévère, ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler, mais bon, je l'aurais pas donné moi personnellement. Tu te dis quand même que finalement tu aurais juste aimé ne pas l'avoir et puis voilà. En tout cas, c'est ultra dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le Barça a battu le Betis Séville, conforte sa place de Liga avec vraiment Pedri qui stat. On a vu aussi un Bardi qui a été étincelant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu que Flick a essayé une nouvelle composition et du coup, c'est très intéressant d'avoir de nouveaux paramètres, de nouvelles configurations que tu peux mettre en place pour avoir toujours une équipe cohérente, une équipe joueuse. Vraiment, j'ai bien aimé le match d'à peu près tout le monde. Mis à part Rashford, en fait, qui a juste fait un match pas catastrophique, mais je sais pas, Rashford, je sais pas quoi penser de lui, en fait. Encore, il a raté l'immanquable la fin du match. Alors que là, il doit juste se rassurer et mettre ce but. Comme ça, en plus, il y avait 5-2, donc il peut marquer et mettre le 6e but pour te conforter et puis voilà. Mais bon, c'est Rashford. Moi, je sais pas si le Barça doit l'acheter ou pas. De toute façon, avec Rashford, on a déjà tout dit. On verra bien. Voilà, les amis, la fin de ce débrief. Merci beaucoup si vous l'avez suivi jusqu'ici. Et abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un petit commentaire aussi. Et vive le football et vive le Barça.